J'avais presque l'impression que c'était de l'ordre de la chimie, quoi. Qu'il n'y avait même plus de données spatiales ou émotionnelles, quoi, presque. C'était de l'ordre de l'atome, quoi. C'était très sur la perception. L'ordre des pièces amène un épurement, en fait. Et j'ai trouvé que cette manière d'aller à la dernière pièce permet ça. Permet d'arriver à se lâcher prise, en fait, du spectateur, parce qu'eux, ils le travaillent, mais nous, il faut qu'ils nous le fassent travailler pour qu'on puisse l'accepter. Je me suis posé aussi des questions par rapport à l'ordre des pièces. Est-ce qu'il y a un ordre dans ces pièces ou la façon dont c'est présenté, parce que ça fait presque comme une exposition. Et en même temps, elles sont très différentes. Au musée, il n'y a qu'une seule œuvre d'un seul peintre, et puis on entre, on regarde toutes les œuvres, il y a une logique de correspondance qui s'établit entre les œuvres, on s'immerge, on comprend mieux. J'avais aussi en tête, quand on fait ces parcours, c'est ce public que je voyais se préparer à Avignon le soir pour traverser des 8 heures, des 10 heures de théâtre. Donc ils prenaient quelques vivres avec eux. Puis il y avait une forme d'excitation d'y passer la nuit, comme une veillée comme ça. Et du coup, ce public, il se met dans des conditions évidemment autres. Du coup, son implication n'est pas du tout la même. Par rapport aux autres fois où j'ai vu les pièces, la première où il y avait les deux premières, la deuxième fois où il y avait juste la dernière, désolée pour les noms, là l'alignement il était encore plus fort. Voilà. Encore plus fort, on vit encore plus une expérience, quoi. Et ça c'est un gros cadeau parce que c'est quelque chose qui nous est pas tout le temps donné à vivre. Ils ont eu la force de montrer quelque chose qui les anime, quoi, vraiment. Ça retourne. Derrière le rideau, si on enlève le rideau, c'est possible d'éteindre les blocs du fond, non? Les blocs du fond, c'est possible de les éteindre? Chaque pièce, en fait, trouve sa source dans ce qui l'a précédé. Elles établissent une relation assez naturelle entre elles. C'est une logique de correspondance aussi. C'est-à-dire que voilà, on prend un solo comme La Nuit, je le tourne pendant une vingtaine de minutes et en fait, en dansant ce solo, je me rends compte qu'à la fin, je débouche sur un espace avec une amplitude que j'avais jamais sentie dans aucune pièce. Amplitude très comme ça, un espace très ouvert, à force de l'avoir foré comme ça au centre. Et puis là, je me dis, tiens, et si c'était le début d'une pièce, ça, cet espace-là, si je le maintenais dans un espace aussi ample, toute une pièce, ça a donné lieu à la traversée, même si La Nuit a été en 2012 et la traversée en 2014. Et effectivement, il y a une rupture sur le fil, parce que en fait, ce qui est cohérent n'est pas toujours logique. C'est dans le prolongement, mais je trouvais que cette rupture, cette bascule dans cet univers un peu contrasté sur le fil me semblait aussi très juste. Au-delà du corps, c'est l'être humain qui est mis à l'épreuve, c'est pas le corps. Parce que le corps, il y a tout un travail pour le désamorcer, qu'il ne soit pas dans la tension, qu'il n'y ait aucune volonté, aucune force, aucune action mécanique du corps. Travaille sur un imaginaire qui met en mouvement le corps. Mais effectivement, je me rends compte, et ça s'est mis en place il y a de nombreuses années dans mon travail, c'est que l'épreuve physique est indispensable pour accéder à autre chose. C'est-à-dire que je me rends compte que
Quand je travaille un mouvement, on a beau maîtriser certaines choses après des années, etc. En réalité, ça ne va basculer dans cet autre espace qui, moi, m'intéresse, que quand on aura été mis à l'épreuve, suffisamment mis à l'épreuve, qu'on aura renoncé au corps, et là, il se produit autre chose. Ça a imposé une structure à mes pièces qui est quasi systématique. C'est qu'effectivement, tout est éprouvant. Que ce soit tourner pendant 20 minutes sous une tonne de lumière, que ce soit tourner 40 minutes pour les danseurs dans la quasi-pénombre. Et d'ailleurs, ils ne tournent pas. Il y a quelque chose qui les emmène, qui nous emmène, qui nous fait tourner. C'est curieux parce que ça s'est fait au fil des années. C'est que je me suis dit, à un moment donné, pour vraiment faire taire le mental et tout le contrôle qu'on a sur soi, il n'y a pas 10 000 options. Il faut que ça aille au bout du bout. Voilà, il faut que ça devienne éprouvant au point de lâcher. Toutes mes écritures chorégraphiques, finalement, elles racontent cette aventure, cette expérience éprouvante à travers laquelle il va falloir passer pour accéder à une forme de liberté, peut-être, même sûrement. Moi qui n'avais jamais rien vu de cette voltige, je trouve ça très heureux d'avoir associé les 3 pièces. Parce que justement, il y a un temps qui se déploie, qui nous permet à nous qui arrivons avec du brouhaha, dans nos têtes, dans nos corps et de la vie, ça nous permet vraiment aussi d'arriver à rentrer dans le cercle à notre façon, en respirant. Enfin, on a beaucoup de place dans ce que vous faites. Voilà. Beaucoup de place. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ça. Plus on est vide, plus vous avez de place. Donc le travail chez nous, c'est d'apprendre à se vider. C'est une chose pas tout à fait commune, d'apprendre à se vider. Mais c'est absolument, et vraiment c'est étourdissant de se dire que tout réside à ça, enfin réside à cet endroit. C'est-à-dire que plus on est vide, plus tout se relie en fait. On passe un certain temps en fait à essayer de ne pas confondre des réactions, des réponses émotionnelles qu'on a à la chose, ou des réponses psychologiques, ou des réponses de sensations dans le corps, et qu'on se rend compte qu'en fait c'est bien en deçà de ça, et c'est un endroit où justement ça relie. Et c'est un endroit en fait au départ on a du mal à y aller parce qu'on a l'impression que c'est très neutre et que c'est assez clinique, parce que c'est une donnée tout à fait objective au départ, et à chacun de travailler, de faire le chemin pour que ça s'incarne vraiment au fond. Mais au départ, effectivement, c'est vraiment une donnée objective. Et seulement à partir de là, on a l'impression, enfin moi pour ma part, j'ai l'impression que c'est un second temps où je rentre dans un autre monde. Tout est possible sans moi, sans effort, donc il y a tout un décor qui se déploie. Que quand on creuse plus profond et qu'on arrive à atteindre certains endroits de soi où on sent une résonance, où on sent que c'est relié dedans et dehors, ça donne cette confiance de pouvoir renoncer à tout le reste en fait. La danse pour moi, c'est connaître ce qui se passe dedans pour pouvoir libérer le corps et non pas maîtriser le corps. Vous allez risquer d'être contaminé par leur vitesse. Vous n'êtes plus dans la lenteur, mais vous n'êtes pas non plus au cours après comme ça.
Donc c'est un truc un peu entre deux. Donc on va marcher normalement. Vous arrivez, vous dessinez le joli demi-cercle là. Là, boum, son, et poum, ça part ici dans les cordes, tac, 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 tac. Ne vous évaporez pas, c'est ça aussi, c'est l'extérieur plus le public et tout ça, ça fait perdre de sa consistance. Donc s'il vous plaît, c'est un spectacle, d'accord? Donc c'est son spectacle. Ouais, j'ai le mot, mais c'est pas grave. Pam, pam, pam. Donc vous êtes en train de faire passer des vibrations, vous êtes en train de faire passer des choses, vous n'êtes pas spectateur de la chose. En plus, ça n'arrivera qu'une fois, donc la ratez pas quand même. C'est pas après, ah merde, j'étais pas là j'étais trop comme ça, là j'étais trop. C'est cuit, c'est tout. Moi, je suis plutôt quelqu'un d'assez. Un peu conscient, trop conscient, et donc cette idée d'oublier l'esprit, c'était compliqué. Et donc les premiers week-ends, ils ont été durs pour moi. Je rentrais, j'étais complètement cuit parce que j'avais du mal à atterrir après toutes ces séances où elle nous parlait beaucoup. Et puis après, c'est rentré, et ce que j'appréciais de plus en plus, c'était de danser aussi, mais vraiment de les écouter. On a appris à se connaître sans se parler, parce on a très peu parlé, donc on a vraiment appris à se connaître par le travail de Nacira. Et j'ai trouvé ça assez beau parce que du coup on a des liens qui sont assez... on n'est pas des étrangers, on se connaît, mais en même temps on se connaît par rapport à nos corps. Et ça c'est chouette. J'ai l'impression que c'est un travail qui m'a beaucoup appris de moi-même, qui m'a beaucoup travaillé de l'intérieur, qui a beaucoup travaillé mon écoute de l'autre. Comment elle parle à ses danseurs, c'est hyper intéressant. Ouais. Presque une beauté de la transmission au-delà de la danse. Et c'est soustractif en fait, elle dit de moins en moins de choses, elle s'efforce de ne pas dire des choses pour pas flouter, brouiller les images qu'elle veut créer, donc il y a un travail de précision qui est assez beau, et dans la langue aussi, quoi. Je sais à quel point la danse ou l'art contemporain peut être vécu comme une agression par un certain type de population, j'en suis moi-même issue, où les préoccupations en premier lieu sont quand même de vivre, de survivre. Et puis on a une bande, un groupe de personnes qui vient du théâtre d'à côté, qui lui a comme loisir de faire de la danse ou du théâtre et qui vient nous mettre ça sous le nez. Et ça, j'aimais pas du tout. Donc j'ai énormément insisté là-dessus avec le groupe d'amateurs en leur disant qu'il n'y avait rien de moins naturel que de la danse au milieu de cette cité et qu'il fallait absolument se mettre à une fréquence qui permette la relation avant tout, plutôt que la démonstration de quoi que ce soit. J'ai trouvé ça super qu'il y ait des enfants et que ce soit aussi simple pour eux d'entrer dans le travail qu'on a fait. Enfin, pour moi, ils étaient vraiment inclus dans le groupe de l'écoute. Donc on marchait tous ensemble et on redécouvrait Bobigny ensemble. Et c'était plus une dalle, c'était juste un très beau lieu où il se passait des belles rencontres et de belles choses. Ici, c'est un public conciliant, bienveillant, parce que c'est nos proches qui venaient nous voir, donc c'était pas forcément compliqué, c'était même presque plus simple parce qu'on se sentait poussé. Mais les autres fois, quand on répétait et qu'il y avait un peu d'adversité, une hostilité, je trouvais ça bien, parce que ça nous demandait justement de le faire et de le faire vraiment pas à moitié, parce que sinon je pense que ça aurait pu passer comme quelque chose de décoratif et ils nous en auraient voulu, je pense, de faire ça là. Je pense que il y a quelque chose qui a fonctionné. Mais finalement, quand je regarde bien, toutes ces processions m'ont dépassé, contrairement à ce qu'on fait sur un plateau, où on arrive à évaluer ce qui s'est passé, en fonction de l'épaisseur du silence, de l'écoute. Il y a quelque chose qui m'échappe dans la procession, c'est peut-être quelque chose qui en même temps, évidemment, me perturbe et en même temps m'attire, parce que il y a tellement d'éléments, tellement de facteurs en jeu, qu'il n'y a aucune garantie qu'en faisant ça, on obtient tel résultat. Je dois dire que c'est propre à cette forme-là. Il y a quelque chose qui est dans le partage, dans l'instant, qui échappe à toute forme de programmation, je crois.
J'ai eu l'impression que ça a duré 10 minutes alors que apparemment ça a duré plus de 2 heures. Il y a une sorte de concentration et de lâcher prise qui sont ensemble là et qui te portent soit dans la marche extrêmement lente, soit dans les images qu'on nous a proposé d'incarner. Enfin, c'est pas excluant, tout le monde peut se projeter dans ces images et dans ces formes et laisser l'énergie de son corps s'emballer autour de ça, quoi. Cette possibilité de donner à voir le parcours, ensuite la nouvelle création la semaine suivante qui donnait encore une autre lecture du travail. Au milieu, la procession avec un groupe d'amateurs rassemblait finalement le travail avec les amateurs autour du travail de création. Ça, c'est vraiment lors de la discussion avec Hortense et puis sa prise de risque à elle. Elle a proposé d'aller plus loin dans cette notion d'immersion, justement. Plonger le public qui le souhaite dans une immersion, une exploration d'univers de façon plus dense. J'étais content de l'échange à la fin parce que j'ai retrouvé beaucoup du spectacle, c'est-à-dire cette histoire de lâcher prise dans ce qu'on voit, dans ce qui nous est montré sur scène, qui est quand même très très obscur. Il y a plein d'images qui me sont passées. Je pensais à Francis Bacon par exemple, des portraits comme ça quand il y avait juste la lumière et leur visage qui bougeait très très vite et ces visages qu'on voit plus et comme ça quelque chose de l'humanité qui s'efface complètement. Après, c'est vrai que ce sont des spectacles où il faut faire un effort. C'est-à-dire que la pénombre gêne, la musique aussi, ce crescendo de percussion, à un moment peut gêner aussi. J'ai vraiment l'impression que le silence m'a porté un coup terrible. Je me suis reculé même dans le siège au moment du silence, parce que c'était quelque chose d'inattendu mais de très violent. Je suis heureux de pouvoir faire aussi des efforts pendant un spectacle, c'est-à-dire de me dire que oui, effectivement, on n'est pas là que pour être diverti, on n'est pas là que pour consommer des images, pour consommer des performances d'acteurs, on est aussi là pour s'investir sur le plan de l'imaginaire, sur le plan de la réflexion, mais pas de la réflexion intellectuelle, mais de la réflexion sensible. C'est ce type de démarche que je trouve de plus en plus rare au théâtre, en danse, et ça fait plaisir quand on trouve ce type de démarche. J'aime pas qu'on me raconte d'histoires, j'aime pas en raconter, mais pas dans le sens... En même temps, c'est paradoxal ce que je dis, parce que je dis aux danseurs, vous voyez votre corps comme un conteur, en fait, comme l'image du conteur qui raconte cette chose, etc., etc. Mais en fait, je raconte par exemple la même chose pendant tant de temps, je laisse entendre quelque chose, mais je ne raconte absolument rien de précis. Le mouvement, pour peu que tu lui donnes une intention et que tu le laisses à un endroit, il va être connoté, il va raconter quelque chose. Donc en fait, dans le travail du danseur, il faut inclure ce travail-là, qui est comment j'évoque des choses tout en échappant au sens premier qui pourrait être plaqué comme ça. C'est considérable comme travail, considérable. Parce qu'en réalité, tu dois maîtriser ce que le moindre de tes mouvements peut évoquer et en même temps le dérouter à chaque fois qu'il s'aplatit, enfin qu'il se plaque sur quelque chose de trop précis. Et quand tu arrives à combiner ça, tu es dans l'abstraction et puis en même temps, tu as la sensation vraiment qu'on est en train de te conter quelque chose, une histoire. Mais j'ai aucune histoire, moi, au préalable en tête à me dire je vais raconter ça au public. On a déjà la tête farcie par tas de choses. Si je peux arriver à lui vider la tête pendant le temps du spectacle, c'est beaucoup, je trouve. C'est plutôt ça qu'il faut faire aujourd'hui, c'est comment vider, créer des espaces où on se vide la tête plutôt que se la remplir.